Alors bonjour à toutes, aujourd'hui c'est un petit peu particulier, je vais vous faire une petite vidéo qui est sur le thème de l'aloe vera. Alors pourquoi l'aloe vera? Simplement parce que ça fait quelques années maintenant qu'on l'entend énormément par-ci, par-là, qu'on le voit aussi beaucoup dans les grandes surfaces, dans les pharmacies et tout ça. Moi je voulais vous faire justement une petite vidéo pour vous dire un petit peu les 10 choses à savoir sur l'aloe vera et un peu vous mettre en garde aussi. Alors, les 10 choses à savoir. Déjà, l'aloe vera, ça ressemble à ça. Donc, ça ressemble à un cactus, comme vous pouvez le voir. Un petit cactus. Par contre, il fait partie de la famille des légumes. On s'y attend pas forcément. Donc, il fait partie des légumes. Ah. Deuxième chose à savoir, c'est que c'est une plante qui a été découverte, donc pas hier. C'est une plante qui est bien plus vieille que ça. Puisqu'elle était déjà utilisée par les Égyptiens. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette plante, elle est très bénéfique pour nous, mais elle peut être aussi très toxique. C'est-à-dire que sur sa feuille, il y a une toxine qui s'appelle l'aloïne et qui est effectivement toxique pour nous. Ensuite, ce qu'il faut savoir, donc c'est une plante qui pousse surtout donc dans les pays chauds. Donc en Espagne, au Mexique, dans les îles, la Martinique, la Guadeloupe, voilà, c'est une plante qui est très très connue et que les gens cultivent directement dans leur jardin, puisque eux ils le peuvent, ils le font. Aussi, c'est que c'est une plante qui a énormément de vertus, à condition qu'on l'utilise une fois qu'elle est arrivée à maturité. C'est-à-dire si on l'accueille trop tôt. La plante ne sera pas bénéfique à 100% comme elle le pourrait. Donc il faut bien savoir, être sûr surtout, que la plante a été ramassée une fois qu'elle a eu 5 ans. Au bout de 5 ans, cette plante, elle est à son top du top pour ses vertus. Elle a ses vertus, justement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une plante qui a un très fort pouvoir cicatrisant. Alors cicatrisant extérieur, mais cicatrisant aussi intérieur. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une plante que l'on peut boire. Puisqu'en fait, quand vous coupez la feuille de l'aloe vera, il y a un gel qui est à l'intérieur, et ce gel, justement, vous pouvez le boire. Alors, c'est un gel qui n'a pas beaucoup de goût. Comme il est nature, c'est une plante, voilà, ça n'a pas spécialement de goût. C'est un gel qui est un peu transparent. Et donc, vous pouvez boire comme ça. Vous pouvez boire naturellement. D'ailleurs, en Martinique, je sais qu'ils le font beaucoup. Ils le mélangent à de l'eau avec du citron et ils le boivent directement comme ça, tous les matins. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une plante qui justement, en la buvant, c'est une plante qui va protéger votre système digestif. Donc justement, il va le protéger et le réparer. Alors le réparer dans le sens où justement aller dans les zones qui sont un peu maltraitées, si vous voulez, au niveau de votre estomac ou gros intestin. Et donc justement, cette plante-là va se mettre là où il y a besoin. Et ça va justement la réparer. Ça va réparer votre organisme de l'intérieur. Et ça va effectivement le protéger par rapport après au suc gastrique. Très fort pouvoir cicatrisant, extérieur et intérieur aussi. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une plante qui a un très fort pouvoir aussi hydratant. Donc c'est pour ça que moi je l'utilise dans mes produits de soins pour le visage et même pour le corps d'ailleurs. C'est que justement ça a un très fort pouvoir hydratant. Donc pour les personnes qui comme moi ont eu de l'acné avec les cicatrices, justement en l'utilisant dans les crèmes de jour, les crèmes de nuit, etc. L'aloe vera justement répare la peau. La répare, vraiment adoucit
un maximum les cicatrices jusqu'au point où effectivement on ne les voit quasiment plus et enlève justement ces taches dues à l'acné. Voilà, c'est pour ça, entre autres, que moi j'utilise ces produits à base d'aloe vera. Donc il y a ça. Alors surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que l'aloe vera, attention, on en voit beaucoup maintenant dans les grandes surfaces, on les voit un petit peu dans tout d'ailleurs, dans tout et n'importe quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, quand vous voyez aloe vera dessus, méfiez-vous, surtout dans les grandes surfaces. Quand vous voyez aloe vera, surtout vérifiez derrière le produit, voir si effectivement il y a bien de l'aloe vera et son pourcentage de concentration. Parce que la plupart du temps, il y a 0,0001% d'aloe vera. Autrement dit, rien du tout. Donc ça là-dessus, il faut vraiment faire très attention. Maintenant, deuxième chose aussi à savoir, c'est que l'aloe vera, ses vertus sont dans le gel, pas dans le jus. Parce qu'il y a aussi beaucoup, surtout en pharmacie d'ailleurs, il y a beaucoup de produits où c'est marqué jus d'aloe vera. Alors le jus d'aloe vera, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ils ont pris la plante, ils l'ont broyée et ils ont rajouté de l'eau. En fait, ils ont mélangé de la poudre avec de l'eau. Ça n'a aucun intérêt, aucun bénéfice pour votre corps non plus, à moins que vous ayez des problèmes de transit intestinal. Ça peut arriver aussi, hein, c'est possible. Mais si c'est pas le but, évitez. Évitez, ça fera rien. Surtout, voilà. À partir du moment où vous voyez aloe vera gel avec une concentration de 20, 30, 40%, vous pouvez y aller. Mais voilà. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est ça. Il faut que ce soit du gel. Il faut qu'il y ait une concentration minimum. Et ce qu'il faut aussi être sûr, c'est que justement qu'il n'y ait pas d'aloïne. Donc la petite toxine qui se trouve sur les feuilles. C'est aussi d'ailleurs pour ça que le jus d'aloe vera est à bannir. Parce que justement, il y a cette toxine qui va se retrouver dedans. Plante, qui est une plante aux effets miraculeux. Puisqu'effectivement, très fort pouvoir cicatrisant, très fort pouvoir hydratant, c'est un très bon désintoxifiant. Donc effectivement, quand vous buvez, puisque justement ça va désintoxifier le foie, entre autres, donc les organes et tout ça, protéger votre estomac, toute la paroi digestive. Voilà, je pense avoir fini. Je pense avoir fini là-dessus. Donc je vous ai mis en garde. Maintenant vous savez pourquoi. Vous savez ce qu'il faut éviter. Et vous savez aussi pourquoi, si vous voulez utiliser de l'aloe vera, vous saurez pourquoi. Voilà. Et ben, c'est fini pour cette petite vidéo. Il y a un petit bonus aussi. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt.